Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo qu'avait tournée sur Twitter, d'un extrait d'une émission télé qui s'appelle 7 à 8, dans lequel on nous présentait deux jeunes hommes qui avaient lancé un truc de restaurant de viande et qui étaient très heureux par leur restaurant de viande. Ils s'étaient pris un torrent de haine. On les traitait de fachos, on disait qu'ils avaient idéalisé les campagnes, qu'ils comprenaient rien. Vous vous rappelez peut-être. On va revenir dessus. On va parler un peu de ça et on va aller un peu plus loin dans le rabbit hole. On va aller un peu plus loin que juste dire c'est des fachos. On va essayer de comprendre pourquoi c'est des fachos, qui sont leurs potes et d'essayer de voir comment est-ce qu'en fait ils se sont organisés en réseau, qu'ils s'invitent tous les uns les autres, qu'ils ont tous un peu potes, et comment est-ce que à travers la viande, les bérets, les bretelles, les petites lunettes, la deux chevaux, les merguez, non, pas les merguez, non, surtout pas les merguez, la côte de porc, la côte de bœuf et tout ça, comment est-ce que en fait ils arrivent à récupérer une partie des gens pour les amener vers l'extrême droite progressivement. C'est parti. Tout a commencé avec cette vidéo qui a fait un peu exploser la toile. On va la mater ensemble. Regardez. Il faudrait qu'on diminue drastiquement notre consommation de viande. Et vous nous conseillez d'en manger de plus en plus, en fait, non? Non, ça dépend quelle viande tu manges. Regarde, là, c'est du plein air. Les protéines, on en a besoin. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des discours tolérants. C'est insupportable d'être tout le temps dans le combat. Voilà, donc il faut de la tolérance. Il y a des choses à améliorer, évidemment, puisqu'on a des problématiques climatiques qui changent, etc. Donc on est conscient de ça, on n'est pas idiots. Est-ce que vous voulez que tous les Français mangent du quinoa tous les jours, midi et soir? Non. Tous les Français mangent du quinoa tous les jours, midi et soir. C'est vraiment leur angoisse. Moi, c'est ça qui me fascine un peu avec ces gens-là. C'est qu'ils ont l'impression que à gauche, on veut vraiment interdire la viande et que on veut que tout le monde mange des graines, mange des pousses de soja germées et que c'est ça leur objectif. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Psyodélique, c'est que c'est des gens qui se créent des épouvantails, se créent des moulins contre lesquels ils se battent et je ne comprends pas quel est leur projet de société. Ils veulent lutter contre les forceurs de quinoa. Ça n'a aucun sens. Mais on va mettre un peu... Le son de ton micro est un peu moins fort sur cette scène, mais c'est terrible ça. Bon, je regarderai après. Je peux augmenter un peu le son de mon micro ici, pas de souci. Hop là, voilà. Mais regardez, on va remettre et on va s'arrêter un peu de temps en temps. Il faudrait qu'on diminue drastiquement notre consommation de viande. Il faudrait qu'on diminue drastiquement notre consommation de viande. Je pense que tout le monde sur ce est d'accord avec ça. Il y a des problèmes de surconsommation de viande. Après, le problème, c'est que qui consomme de la viande, c'est majoritairement les pays occidentaux qui sont en surconsommation. Ça fait des problèmes aussi de santé, d'écologie, etc. Donc, il y a des questions à réfléchir. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et vous nous conseillez d'en manger de plus en plus, en fait, non? Non, ça dépend quelle viande tu manges. Ça dépend quelle viande tu manges. Donc, en gros, ils disent pas il faut manger moins de viande, ils disent il faut manger de la meilleure viande. En fait, déjà, premier truc, c'est que le problème avec ça, c'est que c'est pas tenable parce que s'il y a autant de gens qui mangent autant de viande, si ça crée un problème, c'est aussi à cause de la surproduction qui est nécessaire pour maintenir ce mode de vie. Et que, pourquoi est-ce qu'il y a de la viande qui est faite dans des immenses hangars, dans des fermes de plusieurs hectares où t'as des bœufs qui sont serrés les uns contre les autres aux USA, des images comme ça qui sont un peu terrifiantes. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a besoin de maintenir un mode de vie de bouffer du bœuf régulièrement. Et du coup, le bœuf, vu que ça consomme énormément d'eau, de ressources, etc., ça fait que t'es obligé d'en produire beaucoup et que donc ça déglingue un peu la planète. Donc, quand il dit il faut arrêter de manger de la merde et manger de la viande élevée en plein air, etc., en fait, c'est que on est trop à vouloir manger de la viande trop souvent. On ne peut pas avoir de la viande en plein air pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez d'espace sur Terre, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'air. C'est pas possible. On peut pas. Donc du coup, leur solution, elle est complètement conne déjà de base. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce qu'en fait, ils s'en foutent un peu que tout le monde mange de la viande. Ils s'adressent pas à absolument tout le monde. Ils s'adressent à un petit groupe de personnes. Ils veulent qu'une partie de la population mange de la bonne viande. Et qui est cette partie de la population? C'est ça qui est intéressant. Regarde, là, c'est du plein air. Les protéines, on en a besoin. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des discours tolérants. C'est insupportable d'être tout le temps dans la... Insupportable d'être dans le combat. Donc, pas de politique, non, c'est... Eux, ils sont pas dans un combat. Hein. Tu vois que... Juste après, ils disent, on refuse des gens qui mangent du quinoa, mais ils sont pas dans un combat. Eux, ils sont dans la tolérance, vous voyez? Dans le combat. Donc il faut de la tolérance. Il y a des choses à améliorer, évidemment. Oui, on a des lesquelles? climatiques qui changent, etc. Donc lesquelles? On est ça, on n'est pas... Vas-y. Est-ce que vous voulez que les Français mangent du quinoa tous les jours, midi et soir? Non. Alors, essayons de respecter la multiculture française sur la nourriture. Puis voilà. La multiculture française, c'est donc le porc, le bœuf, et c'est tout.
Voilà. Multiculture française, le cochon. La France, c'est le cochon, vous comprenez? Si vous n'êtes pas français, vous mangez du cochon. Si vous mangez pas de cochon, vous n'êtes pas français. Comme tous ces Arabes et ces Juifs. Ah, merde, non. Non, pas les Juifs. Non, eux, ça va parce qu'ils sont, ils mangent du non, bah non, ils mangent pas de cochon. Les Arabes, voilà. Les autres. Vieille France, c'est pas forcément. Oui. Positif, la France, c'est juste un art de vivre à la campagne. C'est nos racines, c'est notre patrimoine. Et nous, on essaye de le faire vivre à travers des vidéos, voilà. Et La campagne. Retenez bien la campagne. J'imagine qu'ils ont ouvert tous leurs restos dans la campagne, bien sûr. On va y revenir, vous inquiétez pas. Et nos restos aussi. Des morceaux de viande, exposés comme des diamants en vitrine. La viande dans les frigos maturés c'est tellement le truc le plus américain et le moins français, genre. C'est vraiment un truc d'américain. Moi, j'ai de la famille qui allait aux USA, j'ai connu beaucoup de gens qui vivaient là-bas, et vraiment, ils m'ont envoyé des photos d'immenses frigos vitrés, avec des viandes, avec des millésimes, des étiquettes comme si c'était du vin. C'est un truc de ricain. Un truc de putain de ricain. Dites-moi, où dans les campagnes, dans le troquet du PMU de chez Janine, il y a un frigo à viande maturée? Où? La majorité des viandes est cuite à la flamme, dans cette cheminée qui trône au milieu du restaurant. L'attraction. Samuel pourrait même dévorer l'os. Il n'a aucun scrupule à savourer de la viande. Il n'a aucun scrupule à savourer de la viande. Vous sentez le ton là? Il n'a aucun scrupule à savourer de la viande, contrairement à ces gauchistes qui mangent du quinoa. Lui, il résiste. Il est en résistance. Il part en guerre contre la bien-pensance car il se fait un steak dans un restaurant. Presque les barricades. Oh, la fatigue. La fatigue, vraiment, c'est des gens qui s'imaginent Jean Moulin parce qu'ils ont fait un beefsteak. Ça me fascine un peu. Et les discours de ceux qui voudraient qu'on en mange. Et vraiment, regardez cette assiette, attendez. Regardez. À savourer de la viande. Vous avez un morceau de viande qui a l'air bleu, saignant peut-être, avec une sauce accompagnée de rien. Si t'es vraiment dans la culture française, vas-y, vous savez quoi? On va parler un peu de cuisine française. On va parler de théorie de la cuisine française. La cuisine française, elle a une conception de la cuisine qui est toujours en 3 temps. Là, on rentre vraiment dans de la cuisinologie un peu brute. La cuisinologie, c'est donc l'étude de comment marchent les différentes cuisines. La cuisine française est cuisinée en 3 temps. C'est ce qui fait que, par exemple, quand vous avez une sauce, vous avez goût primaire, goût secondaire, twist. Ingrédient primaire, ingrédient secondaire, twist. Vous faites une sauce au vin, vous avez crème, vin, assaisonnement. C'est toujours en 3 temps. Une assiette, elle se pense en 3 temps aussi. Vous avez élément principal, souvent une viande, accompagnement, sauce. C'est toujours en 3 temps la cuisine française. Là où la cuisine éthiopienne se pense en 5 temps. La cuisine anglaise se pense en 2 temps. Vous avez un élément, 2 éléments. C'est pour ça que vous avez genre bœuf, menthe, cuisine anglaise. C'est une cuisine qui se pense en 2 temps. Du coup, si t'es vraiment un bandeur de la cuisine française, il est mon cas. Tu cuisines en 3 temps. Là, il y a viande, sauce, il n'y a pas d'accompagnement. Du coup, en fait, là, ce qu'ils font, c'est de la cuisine à l'anglaise. Si on parle un peu de cuisinologie. La cuisine anglaise se pense pas. Si. Le ternaire, c'est la vie. Bah, alors, c'est très propre à chez nous. Les Américains, eux, ils ont une cuisine en un temps. Il faut que ce soit un plat, un seul, où tout est dedans. Ils n'ont pas d'accompagnement, etc. Ils pensent pas comme ça. La cuisine anglaise, c'est comment? On en parlera une autre fois. Mais bref. Le truc, c'est que on peut faire la bandeuse et dire pourquoi 3 c'est mieux. Alors, pourquoi 3 c'est mieux? C'est que moi, je considère que t'as un meilleur équilibre comme ça. Parce que, en fait, c'est plus simple à faire des équilibrages et des assaisonnements qui sont plus précis. Parce que du coup, en fait, plus que 3, c'est plus un 2,5 en réalité. Si on veut vraiment être tatillon. C'est que vous avez 2 goûts principaux sur lesquels vous allez essayer de créer un équilibre. Et en fait, le 3e va servir de tampon pour équilibrer un peu. Bœuf bourguignon, bœuf, accompagnement, sauce. Oui, exactement. Et c'est que, en fait, vous prenez, je sais pas moi, un poulet basquaiserie. Truc classique. Vous avez le poulet, vous avez le riz, et vous avez la sauce qui vient lier les deux. Et la sauce est pensée en cuisine française comme un liant. D'où le fait que, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 2,5?
Ça peut se réfléchir. Mais la sauce, elle est un liant, et un liant, c'est toujours entre plusieurs choses. Parce que le truc, c'est que si tu viens lier le bœuf avec rien, t'as pas besoin de liant, tu mets juste ta pièce de bœuf comme ça. Est-ce que c'est ce que des Américains pourraient faire? Ils pourraient faire une pièce de bœuf maturée et la manger comme ça. Mais là, la sauce, elle est là pour lier le bœuf et l'accompagnement. L'accompagnement qui va être de la pomme de terre, des céréales, des légumineuses, des légumes. Ça va être plein de trucs, la pomme de terre. Ça va être plein de trucs, pardon, l'accompagnement. Mais il faut un liant en cuisine française. Tous les plats de cuisine française tradis, ils sont pensés comme ça. Faites-en une liste. Faites-en une liste, vous verrez. Vous prenez même un menu de gastro ou d'étoilé. Déclinaison du plat, 3 saveurs. Toujours. La cuisine française se pense en 3 saveurs. Donc si on veut vraiment entrer dans la cuisine française, ils sont à côté de la plaque. C'est dommage. Parce que moi, je suis une bandeuse de bonne bouffe. Et leur truc, c'est que leur viande, la pièce de viande, elle est sûrement bien. Mais la manière de la cuire, déjà, de la cuire en cheminée au feu de bois, c'est pas traditionnel français. Ok, parlons de cuisson de viande traditionnelle française. Dans la tradition des campagnes, déjà on mange très peu de viande, mais ça vous le savez, la viande elle est bouillie. Pourquoi elle est bouillie? Déjà parce que ça permet de la conserver plus longtemps avant. Quand tu fais bouillir une viande, t'es sûr que les bactéries elles vont crever. Mais surtout, en termes de cuisine et de goût, parce que moi je veux parler de cuisine, mais je veux surtout parler de goût. Pourquoi elle est bouillie? Parce qu'en fait ce que tu fais, c'est que quand tu prends un morceau de lard, tu le fais bouillir dans une soupe pendant 6 heures. Après, pendant 1 semaine, ta soupe, elle a le goût de lard. Et du coup, avec un morceau, t'as 1 semaine de goût. Donc, pour les familles paysannes pauvres, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est assez rare qu'on mange genre une pièce grillée comme ça à la flamme. En fait, t'as mangé un morceau en une fois et après, c'est fini. C'est pour ça qu'on fait des trucs avec des trucs maturés, pas maturés, avec des trucs en sauce, etc. pour détendre le goût et mettre sur plus de choses. Ça attendrit les vieux animaux. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est que la viande tendre, c'est un luxe. C'est vraiment un luxe. Et que dans les campagnes, souvent, on bouffe l'animal une fois qu'il a travaillé. Genre, le bœuf, traditionnellement, il sert à tirer la charrue. Et on bouffe le bœuf quand il est vieux et qu'il cade. Et du coup, la viande, elle est ferme. Donc, faut l'attendrir. Alors, il y a plein de manières de l'attendrir. Il y en a plein. Elle est bouillie aussi parce qu'on n'a pas vraiment accès à de la viande tendre, mine de rien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai une fixette d'avoir 3 trucs dans mon assiette. Oui, tout à fait. C'est un truc français, les 3 éléments. Lourd, paysan FR, expert en batch cooking. Bah, en fait, alors, je peux pas parler de toutes les régions. Dans la région d'où je viens, traditionnellement, t'as une marmite au-dessus du feu qui est jamais vide. Et en permanence, on rajoute des trucs. Dans la tradition des Cévennes, c'est ça. J'imagine que c'est pareil ailleurs. Hein. Juste, j'ai pas allé chercher partout. Mais c'est vraiment genre, t'as une marmite. Et en fait, la marmite, elle est jamais vide. En permanence, tu rajoutes de l'eau. Tu rajoutes des légumes quand on a, tu rajoutes un bout de lard une fois toutes les 2 semaines. Et en fait, t'as toujours ta soupe. Et la soupe, c'est la même, théoriquement, depuis des années. Et elle tourne en permanence. Elle est toujours en train de chauffer. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas en foutant un morceau de viande parfaitement maîtré, etc., hyper tendre, paré, où ils enlèvent tout le gras, qui balance sûrement à la poubelle, mais bon, bref, c'est un autre débat. Et qu'on fout ça sur une grille chaude. Ça, c'est une cuisine qui est très récente. C'est pas une cuisine traditionnelle française. Les soupes éternelles, oui, merci Tramadoli, merci. Merci. Je découvre la cuisinologie. C'est passionnant la cuisinologie. Moi, je suis passionné de cuisine et de goût. Il faut penser le goût. Même au-delà du côté politique, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Et eux, ils sont nuls là-dedans. Regardez-moi ça. Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça ressemble à un plat français traditionnel? Est-ce que ça ressemble à un bœuf bourguignon? Honnêtement, vous avez un morceau de viande ouvert en 2 avec paf, un coup de sauce à base de... Ça sert à de quoi? Ça va d'être une sauce peut-être mornay, je sais pas, une béchamel avec des champignons, une forestière, je sais pas trop, qu'ils ont balancé dessus. Déjà, tu balances la sauce sur la viande, moi je trouve pas ça, mais bon bref, ça c'est les goûts, les couleurs. Vraiment? Miskin. Ça ressemble à une mauvaise raclette, ouais, un peu, ouais. Sauce au poivre, peut-être poivre. Après, vu qu'il y a un petit morceau, j'aurais peut-être dit plutôt forestière. Je sais pas. Malgré les discours de ceux qui voudraient qu'on en mange moins ou plus du tout. Les discours de ceux qui voudraient. Les discours de ceux qui voudraient. Étonnant. Ils nous font chier quand ils détruisent toutes ces valeurs de famille, d'authenticité. Mais quelle valeur, mon gros? Quelle valeur? C'est quoi comme valeur de prendre les viandes les plus chères et de les foutre dans une armoire? Vraiment? C'est quelle valeur, ça? On veut interdire ma viande, mais qui va interdire la viande? Citez-moi un seul parti politique qui a écrit « On va interdire la viande ».
Honnêtement, qui fait ça? Enfoiré de vegan. Les valeurs de la Kill France. Mais oui, vraiment, et c'est comme Roussel, ils sont en croisade contre genre rien. C'est fascinant. C'est fascinant. Salut les bons vivants. Salut les bons vivants. Aujourd'hui, on est à Perquis, dans les Landes. On est bien entourés par nos copines. Les plus belles filles du coin sont là. Arthur Edange, natif du Gers, Vincent Bernard Compara, du Lot-et-Garonne. Ça, c'est un beau... Oh. Est-ce que vous sentez les noms bien franchouillards? Ange, natif du Gers, Vincent Ah non, Bernard my bad, j'ai cru qu'il y avait une particule, my bad. Compara, du Lot-et-Garonne. Ça, c'est un beau ciel corse. Regardez-moi ça, regardez-moi ces bandeurs. Regardez-moi ces bandeurs. Genre, il est dans un endroit où on fait sécher de la charcuterie. Ok. Déjà, tu rentres là-dedans, mesure d'hygiène, tu te couvres un peu. Tu rentres pas là-dedans de manière dégueulasse. Et ensuite, regardez-moi ça, avec ces bandeurs avec photos noir et blanc autour des cochons. Genre, ils se prennent vraiment pour Jean Moulin. Ça me fascine. Ils se rencontrent quand ils sont étudiants à Bordeaux. Vivent en Étudiants à Bordeaux. Étudiants à Bordeaux. On se demande dans quoi est-ce qu'ils étudiaient. On va y venir, vous inquiétez pas. colocation pendant 7 ans. 2 épicuriens. Regardez-moi ça, la 2 chevaux. Enfin, pas la 2 chevaux, mais genre je connais rien en bagnole, je sais même pas comment ça s'appelle ce modèle de Citroën. Étudiant en agronomie, non, on y viendra. La France profonde. Qui boit du vin dans une 4L? Qui boit du vin avec... Genre, qui fait ça? Vraiment, déjà, t'as pas l'envie de l'immatriculation, t'es un peu un cuck. 20 baguettes saucisson. Œnologie avec papa? Non, bien sûr que non. Regardez-moi comme c'est ridicule. Ça veut dire que, imaginez le behind the scene, ça veut dire qu'ils ont amené une 4L flambante neuve, hein, parce que la 4L, elle est impeccable, elle est lustrée, elle brille. Ça c'est vraiment la France profonde, les voitures qui brillent. Vraiment, moi, dans ma campagne, toutes les voitures, elles sont lavées toutes les 3 heures. Il n'y a pas une voiture dégueulasse, il n'y a jamais un phare pété. Enfin, c'est vraiment les voitures impeccables. Ils l'ont amené pour qu'elle soit propre, ça veut dire qu'ils l'ont amené sur une plateforme ou sur une remorque, ça veut dire. Ils ont pris un poids lourd ou un semi-poids lourd pour amener une 4L rutilante sur une plateforme pour pas qu'elle se salisse trop les jantes, pour la poser au milieu des vignes, et ensuite grimper dedans en mode regardez comme on est campagnard. C'est ridicule. Je lèche les voitures pour qu'elles soient propres. Bizarre, la bure. Mais vous vous rendez compte du ridicule ou pas? La voiture propre, vraiment? Qui veulent transformer leur passion en métier. Ils commencent par organiser des soirées à thème, dans des restaurants, puis ils ouvrent leur propre bar à vin, à Agen. Ouais. Oui, bonjour, comment vous appelez? Michel. Oh, le pauvre Michel, il est pas à l'aise. Après, il y a des fois dans les années 90, ok. Jean-Michel. Elle est pas belle la vie, hein? Pour se faire connaître, il tourne ses vidéos, qu'il publie sur les réseaux sociaux. Cette France des chasseurs, rurale, oubliée, c'est le fond de... On rappelle qu'ils sont à Bordeaux. Et ils parlent de France rurale. À Bordeaux. La ruralité de Bordeaux. Commerce d'Arthur et Vincent. Allez, une chocolatine du matin. Regardez-les, vraiment, ils sont vraiment en mode, ils font tout pour les caméras. Même quand ils vivent tellement pour les caméras qu'ils se filment en train de se filmer. Vous vous rendez compte le niveau de matrixage? Une chocolatine du matin. Ils se filment en train de se filmer en train de manger de la viande. On est à un niveau de prouveurs. Parce qu'on en connaît des prouveurs chez nous à gauche. Il y en a des prouveurs. Mais des prouveurs qui se filment en train de se filmer, en train de faire un truc de gauche, c'est quand même beaucoup. C'est pas si anti-chasse. Attends, qui est pas anti-chasse? J'ai rien compris. Je mange quand même. Mais moi aussi, je mange quand même. C'est juste fatigant. C'est du cosplay. Mais oui, exactement, c'est du cosplay. C'est du cosplay, sauf que la différence, c'est que quand t'as quelqu'un qui fait du cosplay, je sais pas moi, Naruto, j'en sais rien, j'y connais rien en cosplay, ça m'intéresse pas. Ils pensent pas qu'il est vraiment Naruto. Eux, ils le pensent premier degré. C'est quand même catastrophique. Ça me rend un peu triste.
Le French art de vivre qu'ils exploitent. Le French art de vivre. Ils sont tellement dans la tradition française, ils ont foutu un putain d'anglicisme dans leur nom. C'est des putains d'Américains. La tradition française du French art de vivre. Ah, pitié. Fait d'eux des hommes d'affaires. Leur groupe fait travailler 300 salariés, de grands patrons, qui cultivent une image de 300 salariés. Avec un groupe. Des grands patrons. Ils sont vraiment proches du peuple et de la campagne. Vraiment. Ils côtoient des agriculteurs tous les jours avec leurs 300 salariés. C'est ridicule. C'est ridicule. paysans. On n'a rien inventé. On a juste mis en avant notre art de vivre qu'on aime dans nos campagnes. De ce qu'on est, quoi. Voilà. Et le béret, tu l'as toujours porté? Alors le béret, non, j'ai pas toujours porté parce que le béret, Ah, le béret, non, j'ai pas toujours porté. Pourquoi? je le porte pas quand je conduis, je le porte quand je fais des reportages, quand je vais à la chasse, quand je vais à la pêche, quand je... Je le porte... Ah, attendez. Ça, c'est précis, vous avez entendu? Vous avez entendu? Tu le portes toujours? Non, je le porte pas toujours. Je le porte quand je fais des reportages. Le premier truc auquel il pense quand il pense béret, c'est image. C'est tout sauf authentique. Il commence par reportage, oui, c'est précis. Je le porte quand ça tourne, il a dit. Quand je fais le poseur, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, quel poseur. Quand il y a un peu de soleil, c'est pas tous les jours, mais on le met assez souvent, voilà. Le béret, c'est un accessoire qui est devenu d'identité, c'est vrai. Mais Oui. moi, mon grand-père portait le béret dès qu'il sortait de chez lui. J'ai comme un doute, frérot. J'ai un peu digué qui était gueuleton. J'ai retrouvé quelques vieux articles. J'ai potentiellement aussi retrouvé quelques petits CV qui traînaient sur Internet et 2-3 parcours scolaires et 2-3 trucs avec genre où on peut assez facilement retrouver de quel milieu social ils viennent. J'ai comme un doute sur le fait que ton grand-père, il portait vraiment le béret. Mais t'as vu qu'il portait plus le képi. Pas en mode nazi, plus en mode bandeur de l'armée. J'ai l'impression de ce que j'ai vu. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être t'as des homonymes. Peut-être je confonds, t'as des homonymes, peut-être. En tout cas, t'as peut-être des homonymes, mais ça y ressemble pas. Voilà, petit coup de pression, petit KGB Sharp. Bienvenue. Oh, attendez, c'est un poil grand ça. Je vais... Hop, le truc des alertes, je vais le réduire par contre. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, je vais le mettre ici. Il est bien là. Parfait. Parfait. Alerte réduite, c'est bon, on peut y aller. Et on l'a connu, je veux dire, c'est quand même la génération de nos grands-parents. Et nous, ça nous est marré. Et vraiment, quand on a démarré, on s'est dit avec Vincent, on fait un truc un peu ringard pour les gens d'une autre génération. Mais nous, on s'en fout, ça nous... En fait, on adorait ces films. Les gens d'une autre génération. Donc, ça veut dire, logiquement, que dans tous leurs restaurants, leur clientèle doit être une clientèle plutôt âgée. Il ne doit pas du tout y avoir d'étudiants en école de commerce, pas du tout de jeunes trentenaires qui se pensent edgy, pas du tout, ça doit vraiment être des vieux du coup, on verra. Louis de Funès, on adorait la guerre des boutons. Ça, c'est des trucs qui ont marqué notre enfance. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Regardez, c'est tellement des prouveurs que même quand ils chantent des chansons françaises, ils se regardent pour se montrer qu'ils chantent bien. Et quelquefois au jardin du bon Dieu. Il s'apprête à nourrir les 450 invités d'un mariage. Pour le festin, Le mariage. 750 kilos de viande cuite. Attendez. Juste, on va réécouter un truc. Pour le festin, Attendez. Un peu avant. Notez bien le chat, notez bien. Attendez. il s'apprête à nourrir les 450 invités d'un mariage. 450 invités pour un mariage. Déjà, c'est un beau mariage, mais 450. Pour le festin, 750 kilos de viande. Combien de viande pour 450 personnes? 750 divisé par 400 par 450. 1,6. 1,6 kg de viande par personne.
1,6 kg de viande par personne. Ça, de la viande merdique? Non, la viande merdique, le mariage coûte juste la peau du cul. Par personne, 1,5 kg passé. Oh, un steak, c'est 80 grammes normalement. Hein. Normalement, un steak, c'est 80 grammes. Donc, du coup, 1600 divisé par 80, ça fait 20 steaks par personne. « 20 steaks par personne pour le repas. » Mais vous êtes des baisers. Vous êtes des baisers. 1,6 kg, c'est 2 côtes de bœuf. 2 côtes de bœuf par putain de personne, sachant que dans les 450 personnes, il y a des enfants. C'est pas 450 grands gaillards, non, il y a des enfants dedans. Il doit y avoir peut-être 1 ou 2 personnes qui mangent pas de viande parce qu'elles aiment pas beaucoup ça. Statistiquement, il y a un mec qui s'enfile 8 kilos, oui. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est... Ils se font mal. Ils se font mal à la santé. Ils se font mal au bide. Ils se niquent le cerveau. Ils se niquent la sensation de goût. Ils se font mal. Oh, ça me fascine, ces gens-là. Ça me fascine. Cuite exclusivement au feu. Cuite au feu, ok. Du Limousin. Rôti au Oh là 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 là. braisé pendant 8 heures à l'assado argentin. Faut la masser. Faut la masser, faut la masser. Rappelez-moi, attendez. Recommandation. Viande OMS. C'est combien? Limiter la viande à 500 grammes par semaine. 500 grammes par semaine, donc 500 divisé par 7. 500 divisé par 7. 71 grammes par jour. Il y a 2 repas par jour. Donc du coup, si on divise encore par 2, 35 grammes par jour. On fait 1600 divisé par 35. 45 fois ce qu'il faudrait. Il mange 45 fois la dose recommandée. 45 fois. C'est une dinguerie. 45 fois. Genre, vous imaginez manger 40... Enfin, non, vous imaginez pas, c'est beaucoup trop. Ça me terrifie. Mais en plus, enfin, honnêtement, si les gens ils mangent vraiment ça, ils vont être malades. Enfin, genre, leur corps, il va pas supporter de tout ça. Genre, ils vont chier des machins, c'est même pas homologué. Ça fait peur. 120 kilos de poitrine de bœuf fumée avec Oh. un impressionnant barbecue américain. Ah bah tiens, il vient d'où le barbecue? Ah, vraiment la cuisson française. Hein. Vraiment l'art de vivre à la française. Le chiffre c'est un minimum ou un max, c'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils vont manger, les 450 personnes. Smoker. Le chiffre c'est une moyenne. Hein. Faire comme à la plage, on va venir la rafraîchir un petit peu. Là, on entend, ça chante. Oui, Ça, c'est- bah oui. Mariage. Oh, avec les barbes, ils sont ridicules. Anniversaire. Fête d'entreprise. Pour l'OMS, non, pour l'OMS c'est un maximum en plus. L'enseigne a vendu plus de 2000 prestations l'an dernier. Tarif de 30 à 250 Oh, il y a même des poulpes et tout, ils ont vraiment sorti tout ce qu'ils pouvaient. Oh là là. € par convive, selon le menu. Attends, quoi Anniversaire, fête d'entreprise. L'enseigne a vendu plus de 2000 prestations l'an dernier. Ouais. Tarif de 30 à 250 € par convive, selon le menu. Jusqu'à 250 € par personne. Par personne. Attends, j'ai du mal à entendre, on remet un peu. On remet. De 2000 prestations l'an dernier. Ouais. Tarif de 30 à 250 € par Combien ils ont gagné du coup? Attends, on a dit, donc 450 fois 250, ça fait combien? 110 000 balles. 100 000 balles. Tranquille.
Alors, sans le vin, hein. C'est une baiserie, l'argent qui se font. Vous comprenez comment ils ont 300 salariés et comment... Ouais, c'est... Bien sûr, le mariage à 110 000 euros, c'est vraiment, merci Tramadoli de le faire remarquer, c'est vraiment le mariage de la campagne, traditionnel, des pauvres petites gens, 110 000 balles le mariage. Il y a des gens qui se sont mariés dans le chat. S'il y a des gens qui se sont mariés, dites-moi à combien a coûté votre mariage. Combien a coûté la bouffe du mariage, pas le mariage en soi, mais la bouffe du mariage. Il y a des gens qui se sont mariés. Après, j'ai des gauchistes, vous mariez plus. Vous mariez plus. T'as vu l'endroit? Bah, en plus de... Oui, il y a l'endroit en plus. Du coup, attends, s'il y a 110 000 balles juste pour la bouffe. Combien pour le lieu? Au moins le double. Le mariage de ma sœur, en tout, c'était 10K. Ok. 1500 avec le service pour 80 personnes. Ah ouais. 1500 balles le total. 6K pour 120 personnes. Ok, ok. 7K ma cousine. C'est marié, petit comité, un repas resto, on a pas fait plus de 300 balles. Ok. Personne m'a appelé pour faire le DJ au mariage. Ah oui, parce qu'il y a les animations en plus. Enfin, genre, honnêtement, il y a 110 000 balles pour la bouffe. Ah, ça, vous rajoutez le vin, bien sûr. On peut rajouter 50 000 balles pour le vin. On monte du coup à 150 000 balles. On arrondit à chaque fois à la baisse, hein, pour être gentil. Le lieu, du coup, je pense qu'il y a, en général, pour le lieu, etc., il y a le double du prix du... Peut-être j'ai une connerie, mais j'ai l'impression qu'il y a... Le double du prix de la bouffe, c'est le lieu. Tu rajoutes en plus les animations. Les gens de maison, parce qu'il faut des gens pour servir. Le vin, c'est 2 fois plus cher que la bouffe. Ah merde. Ah oui, d'accord. Donc on est à 300 000 avec le bouffe plus vin. En fait, on monte à 500 000 de mariage. Le lieu, c'est le prix de la bouffe. Ok. On monte à 500 000. Ok, pour mon mariage aussi. Mes costumes de mon mari sur mesure. Donc 2000 boules pour un costard 5XL. Ah oui, bah voilà. Il y a les costumes aussi. La robe. Bien sûr, il y a plein de trucs. Table plus chaise plus décoration. Ouais, donc on arrive à 500 000 en fait. Si ce n'est plus. Si tu claques 110 000 balles dans la bouffe. La bouffe. Est-ce que ça vous paraît peu de dire que la bouffe c'est 20% du prix? Les alliances doivent pas être dégueu. Ah oui, le prix des alliances aussi. Le prix du bijou. Est-ce que si on dit que la bouffe c'est 20%, ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup? Dites-moi. Attendez, je code, moi je vais demander à... On doit avoir des sites. Budget mariage. Simulateur de budget de mariage. Ah. Oui. Ça marche pas. Ah si, il est là. Ah, il y a tellement de trucs. Ah oui, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Réception. Ouais. Attendez. Nombre d'invités, du coup, on a dit 450. Voilà. Prix d'un menu, on a dit 250. Boisson et service... Ah non, boisson et service compris. Non. Non, plus. Donc on a dit le double. Donc du coup, 750. Location salle plus matériel. Plus que ça. Plus que ça. Du coup, location de salle plus matériel, on avait dit pareil que la bouffe. Donc du coup, on a dit 110 000. 110 000, ok. Robe de la mariée. Plus accessoires. Autant se marier dans un... Combien on met pour la robe de la mariée? Je sais pas, je mets 5000? Au moins 10K? Allez, on met 10K. 10 000. Tenue du marié, un peu moins. On va mettre 8K. Mise en beauté, coiffure plus maquillage. On va mettre, je sais pas, 500. Alliance des mariés. Ah là par contre, on va mettre 12 000, allez. On met ça. 2-3 000 balles mini, 1000 balles Obama, 10K la robe. Ouais, robe de... ça c'est fait. Dites-moi à quoi vous répondez, parce que du coup il y a du délai. Décoration de la salle. Alliance en platine, ah peut-être. Décoration de la salle, on va mettre 3000 balles aussi. 3000 balles de déco? Non, plus. 6000, allez.
Décoration des voitures. Oh, décoration 5000. Ok. Bon, j'ai mis 6000. Déjà de fou quand t'as fleuriste puis décorateur intérieur. Ok. Décoration des voitures. Combien de décoration de voitures? Ils disent 30 balles. On va mettre x10. On va mettre 300 balles, allez, pour décorer une voiture. Ah, mais il y a la location des voitures aussi. Attendez, non. Location des voitures, c'est plus cher que ça. C'est plus cher que ça, location des voitures. On va mettre 1500. Location d'une voiture décorée. Fleurs. Ouais, allez, on va mettre 500. Voilà. Tranquille. Musicien. Orchestre ou DJ. Scorch, dis-nous. Scorch, toi que tu t'y connais. Un DJ de mariage de ce niveau-là, ça coûte combien? Plus la caution. Vous reviez voiture, c'est 7500. Ah ouais, ok. 7500. Ok. Fleurs au moins 3000. Ah ouais? Ok, je vous fais confiance. Musicien. Scorch, c'est parti, c'est pas grave. Musicien lors de la cérémonie. Bon, on va mettre 1005. S'il y a un orchestre. Fleurs 10K. Non, fleurs 10K, c'est beaucoup quand même. J'ai fait des fleurs en papier feutré. Mais toi, t'es une pauvre. T'es une pauvre, sale pauvre. DJ, pour le coup, tu peux facile mettre 2-3 briques. 2500. Voilà, on va mettre ça. Spectacle supplémentaire. Oui, des animations pour les enfants, bien sûr. Bien sûr. Fleurs 50K. Non mais arrêtez de forcer. Y a pas 50 000 balles de fleurs. Arrêtez de forcer, par pitié. Spectacle supplémentaire. C'est pas là à 5-6K. Fleurs 200K, oui, allez, d'accord. Bah, DJ, du coup, j'ai mis 2005. Voilà, c'est pas mal. Spectacle supplémentaire. Pour rajouter 1000 balles pour un magicien pour les enfants. Cours de danse. Ouais, on va mettre 300 balles pour prendre des cours de danse. Allez, 400. On prend des cours de danse. Photographe. Ah bah, là pour le coup, au moins 4000 parce qu'ils sont plusieurs. Caméraman, pareil, on va mettre 5000. Papeterie. Faire-part, enveloppe et carte de remerciement. Bon, ça, tu rajoutes 600 et ça va. Menu et marque-place. Bon, ça, pareil, tu rajoutes 200, c'est bon. Ah putain, l'hébergement. L'hébergement. Du coup, attendez. Du coup, on a dit qu'il y avait 450 invités. Faut combien de chambres? 500 max pour le magicien. Ok. Magicien, tac. 500. Ok. Combien de chambres on prend pour 450 invités? Vous avez prévu pour la moitié des convives. Ouais, je pense qu'on dit la moitié des convives, faut les héberger. Donc du coup, on prévoit un peu moins, on prévoit 200 personnes. Nombre de chambres, du coup, on va dire, 150. Parce qu'il y a des gens qui dorment à 2, des gens non. Prix d'une chambre. Ah, c'est plus de 50 balles une chambre. Hein. C'est minimum 120 pour une nuit. Plus même, plus. Allez, on va mettre 150. Ok, il reste 2 nuits. 2 nuits, ça fait plus... Ouais, ça veut... Allez, 2 nuits, 200. Voilà. 200 pour 2 nuits. Alors que non, c'est plus cher, normalement, non? 120, t'as un Ibis. Ah ouais, non, ok. Pour 2 nuits, du coup, faut mettre 500. Ok. D'accord. Les dragées. Oh, oui, allez, 800 en double. Cadeaux supplémentaires. Ah là, pour le coup, les cadeaux, tu mets plus cher. Tu mets genre 5000. Divers. Cérémonie religieuse. Tu prévois 500 pour le truc, je sais pas. Babysitter. Ah là, il va en falloir un babysitter. Pareil, je mets 500 aussi. Nuit de noces. Comment ça, les frais de la nuit de noces et les sextoys? Bizarre. Je sais pas, je sais pas ce que c'est une nuit de noces. L'achat supplémentaire, non. Bon bah, on est déjà à 600 000. On a déjà passé le demi-million. Hein. Il y a encore plein de frais qu'on n'a pas pensé, je suis sûr. Le voyage, le champagne. Oh putain, le champagne, oui. C'est quoi les bails, le chat? On regarde des trucs de mariage trop chers. 600 000. Attends, comment ça, next? On peut faire un truc? On peut avoir un devis. Quel enfer. 600 000 balles. Vous vous rendez compte? 600 000 balles. Pour ça. Hein. Le lubrifiant. Dans ton pré-gel de mariage, tu mets le prix de la petite bouteille de lubrifiant. Quel enfer.
Waouh. Bref. Convives selon le menu. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Ah, différent? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est moche sa robe, hein. Car le marié, c'est le patron. Bah! C'est son mariage à lui, le bâtard! Ah ouais, 600 000 balles, c'est pour sa gueule! Ah ouais! Vincent a choisi Arthur comme témoin. Bah oui. Aussi invité tous les directeurs de ces restaurants, amateurs comme lui, de ripaille et de viande en tout genre. Du coup, c'est en frais de société. Ah, c'est précis. C'est tellement précis. Il avait passé les 600 000 balles en frais de société, ce bâtard. Ah, le bâtard. En vrai, il a raison de fou. Il a raison de fou. Ripaille. Ah ouais, non, le mot ripaille, cringe. Le mariage juif, c'est différent. Ah ouais, ça n'a rien à voir, le mariage juif. Nous, déjà, on danse sur des chaises, on casse des verres et on s'amuse. Voilà. C'est juste les 110 000. Ouais, mais les 110 000 passés en frais de société, ça fait plaisir. Hein. En fait, j'ai eu plusieurs clients, moi, qui m'ont dit nous, on est bretons, je me marie avec une Corse. Rien ne nous relie dans nos familles. La seule chose qui nous relie, c'est le cochon grillé. L'incontournable Bouli. Attends. T'en es où dans ton couple si la seule chose que t'as en commun dans ton couple, c'est le cochon? Les gens dans le chat, les gens qui sont en couple, qu'est-ce qui vous lie dans votre couple? Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que vous avez comme passion, comme histoire? Racontez. Qu'est-ce que vous avez en commun dans votre couple? La connerie. Les chips. La musique. Les sapes. La queue. Quoi? La queue? Bizarre. La champagne, le JDR, le gaming, les mangas, nager, la déco. Les céréales, être sexy. Ah, je confirme, TJ, je confirme. Copain comme cochon, oui. Le lesbianisme. Être une salope. Seigneur des Anneaux, fantasy. La bouffe. Un vrai immobilier. L'humour, la musique, oui. Ce qui vous relie, c'est pas le cochon. C'est qu'est-ce que... Moi et ma lesbienne, on s'est quittés parce qu'on mangeait pas assez de cochon. C'est terrible, ça. Force, Luna. Waouh. C'est beau tout ça, magnifique. Voilà, il y a des trucs un peu mignons. Et sachez dans le chat, sachez que si jamais chez vous, vous avez du saucisson, si jamais chez vous, vous avez du saucisson, eh bien ce monsieur pourra se marier avec vous. Voilà. Avis aux gourmandes du chat, les gourmandes qui cherchent un homme à marier, un bon parti. Vous agitez une petite rondelle de saucisse de Montbéliard, là, comme ça, hop, 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 et lui, il arrive. Il arrive et il se marie direct. S'il y a du cochon, il vient. On n'a pas le même maillot, on a le même saucisson. Je suis célibataire, je vais pas manger assez de cochon. Tout à fait, d'ailleurs, les gens qui mangent du cochon, ils baissent plus. Il n'y a rien de plus sexy qu'un bon vieux boudin aux pommes. Il pourra goûter mon saucisson. L'incontournable Bouli ou le patron de Pau. C'est le palois de Pau. Ça, c'est les gars du cœur. Quoi? Mais, attendez, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que... Les bonnes valeurs de la France et de nos campagnes. Embrasser le voisin sur la bouche, ça c'est bien ça. Le petit smack au voisin, au voisin, la petite levrette claquée au fils du fromager, ça c'est les campagnes qu'on aime. C'est pas gay, ça c'est hétéro. Attendez, mais c'est entre potes, mais attendez, mais je rêve ou l'autre mec il avait pas l'air heureux. Parce que, attendez. Donc là, on a le mec de gueuleton. C'est le palois de Pau. Ça, c'est les gars du cœur. C'est une agression sexuelle ou... C'est une agression sexuelle qu'on vient de voir.
Une attraction sexuelle de... Hein, quoi? 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin... D'accord, très bien. Je sais pas... Ouais. Ouais. On enchaîne. On enchaîne. Producteurs de vin ou de fromage, des fans de la communauté. Il s'est fait tatouer le logo de la boîte du restaurant de cochon sur les fesses. Je vous jure, il y a des jours où je fatigue de qu'est-ce que c'est que... Danny Core un peu, oui, c'est Danny Caligula, c'est vraiment Danny, il s'est tatoué gueuleton dessus, c'est vraiment Danny, c'est réel, Archie a raison. Ah, il s'est tatoué le truc du... Oh, quel plaisir. Quoi, mais attends, ils sont combien? Arthur et Vincent vont Qu'est-ce qu'il fait? continuer d'avancer, steak by steak, comme ils disent. Steak by steak. Oh. Steak by steak. Vas-y, je ferme ma gueule. Et développer bientôt des voyages organisés au cœur du terroir français. Ils vont lancer des mariages organisés. On en est là. Des voyages organisés, pardon, c'est... Waouh. C'est une dinguerie. Steak by steak. Oh, c'est quelque chose. Nouvelle bio, steak by steak. C'est ouf parce que cette vidéo, c'est la 4e fois que je la regarde et à chaque fois, je trouve un truc nouveau. C'est incroyable. J'adore. Mais attendez, parce que... Gueuleton. Ils font des vidéos cringe. Mais ils font pas que des vidéos cringe. Ils font aussi de la musique. Les bons vivants. Trottoir d'en face. Et ça, vous l'aviez pas vu venir. L'album de musique folk par les mangeurs de cochons, ça, vous l'aviez pas vu venir. Et c'est même pas en IA. C'est parti. Plus fort quand même. On n'entend pas la zik. Voilà. Voilà. J'ai une bande d'amis qui aiment chanter à table. Les dimanches après-midi, juste avant la balade. Les briquets, le chat. Il y a du velours, un peu de réconfort. Faute d'orthographe dans les sous-titres, c'est pas grave. On trinquera à l'amour et à ceux qui sont morts. On trinquera à l'amour et à ceux qui sont morts. On se marre, hein. J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. Ouais. Chanter pour leurs compagnes. Nomo, bien sûr. Ils chantent que pour leur campagne, pas pour les compagnons, non. De manière totalement hétérosexuelle. On se reconnaîtra. La. J'avais plus de ChatGPT pour les paroles. C'est comme ça. La. J'ai plus d'inspi. Regardez-les, c'est Cuck avec une guitare et un accordéon et son petit bonnet de Cuck. Attendez. Alors, ils ont tous des têtes de vainqueurs. Alors lui, je l'adore. Ils ont tous des têtes de winner. Mais vraiment, ce mec qui fait de la trompette devant le feu, qui a l'air hyper concentré et tout le monde qui est en mode... Il nous casse les couilles, lui. Vraiment, tout le monde est en mode... Regardez leur tête. Ils sont vraiment en mode... Frérot, t'arrêtes quand? Frérot, c'est quand qu'on peut manger? Arrête ta trompette, c'est insupportable. C'est vraiment 3 cafés gourmands. Oh, les fins de race. Une bande d'amis plus fidèles qu'une blonde. No homo. Mes copains sont plus fidèles que ma femme, mais no homo. On a grandi, les premiers sont partis à l'autre bout du monde. De qui il parle? Mais dans nos terres, il y a du velours, un peu de réconfort. Regardez, c'est tellement des touristes citadins qu'ils ont même mis un petit train. Vous vous rendez compte que c'est... Genre, qui à la campagne prend les petits trains?
Les campagnards du chat, qui prend des petits trains? Personne. Personne prend des petits trains. Les touristes, oui. Les touristes, les citadins. Mais personne prend les putains de touristes, les petits trains, parce que déjà c'est cher, et en plus c'est chiant, on s'emmerde. Les parigots. Mais oui, ils ont foutu un petit train dedans pour montrer qu'ils sont campagnards. C'est ridicule. C'est ridicule. Viendra toujours pour se guérir encore. J'ai vu des bons vivants marcher dans les campagnes. Ils ont leur verre de vin en mode. Oh, c'est. Ah, attendez, non, attendez, ce plan est hilarant. Attendez. Ouais. Ah, il y en a un, lui, il a pas eu droit à son verre de vin. C'est le mec à l'accordéon. Il a pas eu le droit. C'est un truc dans le spectacle, il a pas le droit. Oh, attendez, j'en ai vu un là. Bon, déjà, c'est flou. Mais regardez-le moi, lui là. Attendez. Ah non, je peux pas zoomer. Dommage. Si je peux zoomer là. Attendez. Lui là. Regardez-moi sa tête. Regardez-moi sa tête à lui. Alors lui, il est content d'être là. Lui, c'est pas son premier verre de vin. Lui, il est très très heureux d'être là. Bon, il est flou, certes, mais il est quand même très content d'être là. Attendez. Voilà. Par contre, depuis le début, il n'y a pas le... Attendez, hop. Ah, mais depuis le début, le truc, il est pas bien. Ah, merde. Vous aviez pas le truc en entier? Putain, mais je suis nul à chier, moi aussi. Oh. Attendez, hop là. On n'a rien vu. Hop là, voilà, c'est mieux. Depuis le début, vous avez pas le truc bon. Vous avez rien dit, bon, c'est pas grave. C'est un consommateur de LSD qui dit ça. Mais oui, de fou. Une consommatrice. De fou. Il voit comme la solution, oui, c'est réel. On était bien sans les sous-titres. Il a trinqué à la cam où il a fait « Hey !» Il y a le vrai JDG. Oh, les gueules qu'ils ont. Après, la trompette, ça fait toujours des gueules comme ça, mais il se prend vraiment pour Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est bien le bon? Je sais plus. Regarde, non mais... Chaque arrêt sur image est incroyable, avec sa petite gueule taillée et la meuf qui est en mode qu'est-ce que je fous là, la pas l'air à l'aise. Louis Armstrong. Oh, Neil c'était la lune. Oh, vous me cassez les couilles, ils sont tous les Armstrong là. J'ai une bande d'amis qui aiment chanter à table. Comptez le nombre de femmes sur ce plan. Ils ont vraiment mis une femme une fois pour le quota, sinon le reste c'est full homosexuel. Oh là là, il me cringe avec les doudounes sans manches de... Oh, pitié. Ah, une femme. OMG, regardez, une femme. Regardez, OMG, regardez là. Là, il y a une femme, je suis pas homosexuel. Regardez, j'ai mis une femme. Regardez là, c'est une femme, je suis pas homosexuel. Une femme, regardez. Vous avez vu, c'est une femme. Elle a des jambes et un vagin, je suis pas homosexuel, promis. Si j'embrasse mes hommes, c'est full hétéro. Regardez, il y a une femme. Une femme. Pardon. Excusez-moi, c'est la même, oui, bon, il y a une femme par contre. Hein. Eh oh, c'est bon, hein. Déjà il y a une femme, on va pas... Hein, voilà, hein. Juste avant la balade. Les fronts se creusent, le temps nous vieillit et fait plier nos corps. Mais ce qui fait plier ton corps, c'est pas le temps, c'est le cholestérol, mon gars. Les premiers sont partis, mais dans une autre vie, on chantera encore. Franchement, ça va, pas besoin. Bon vivant, caché dans nos campagnes. On était braves gens, amoureux de nos compagnes. Et on se retrouvera, la 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 la, la 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 la. Bon, le chat, je veux pas beaucoup de briquet là, faut y aller, hein. C'est mal cadré, ah merde. Ah non, eux, oui, ok, normal. C'est gueuleton, c'est normal. On se retrouvera, la la la, entre nous c'est comme ça, la la la. Chanson engagée, hein. Quelle campagne, je sais pas. Bah,
attendez, parce que attendez. Cette image-là. Attendez. Je vais la remettre. Ça, vous voyez ça, avec le truc de lumière, le petit tambourin, la guitare. Moi, je pense à Yannick Noah. Moi, je pense à des babos. Il est où le gars qui hurle comme un bœuf en s'enfilant 3 tomahawks? On va y venir, Tramadoli, t'inquiète. Mais là, moi, je vois des babos, je suis en mode, mais donnez-leur une pièce. Ils sont pieds nus, c'est sûr. Vrai paysan, le traiterait de PD. Possible. C'est très bohème. Il y a un béret, mais oui, d'accord, oui, mais c'est très, genre, le tambourin et la guitare, ça fait vraiment, genre, c'est la vie d'Aloca. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit. A-t-il des chaussures? C'est des babos de droite. Oui, c'est ça, c'est des babos de droite. C'est des babos de droite. Comme les babos, en fait, ils ont une vision idéalisée de la campagne. Bien. Bon. Maintenant qu'on a bien rigolé, on va s'intéresser un peu plus à qui sont ces gars. Pour ça, je vous ai préparé un petit article. Un article du réseau hôtellerie-restauration, donc un truc qui est quand même assez neutre, mais qui fait un article très élogieux. Du coup, on pourra pas me dire que je prends un truc à charge. Ça va. Gueuleton, l'ascension du réseau des bons vivants. Attends, je vais remettre un peu de zik en fond. Voilà. En une quinzaine d'années, Gueuleton est... Oh, c'est un peu fort, par contre. Je vais baisser un peu le son. Voilà, c'est mieux. En une quinzaine d'années, Gueuleton est passé d'un simple concept convivial à un véritable réseau d'affiliés implanté en France et à l'international. Alors, réseau d'affiliés, ça veut dire quoi? Si vous comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur principal business, c'est pas de faire des restaurants. C'est d'être une franchise et de recevoir des pourcentages sur les restaurants d'autres gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent ouvrir un restaurant Gueuleton. Gueuleton leur donne juste le droit d'utiliser la marque. Le restaurant, ils se démerdent, ils font leur vie, mais Gueuleton prend 5%. Elle vient de là, leur fortune. Donc du coup, ils ne branlent rien. Ils ne branlent rien. C'est McDo, c'est exactement McDo. Et c'est un modèle d'américain, c'est pas un modèle de français. C'est un modèle d'américain. Mais on va détailler un peu ça. On a bien rigolé, on revient un peu dans l'enquête, là. KGB Sharp. Porté par une stratégie digitale performante, l'enseigne compte 25 restaurants. Et devrait prochainement ouvrir une adresse au Canada après un lancement réussi à Rennes. Ils s'exportent à l'international, donc 25 restaurants, c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui tiennent 25 restaurants. Hein. En général, ils passent en franchise parce que c'est trop chiant. Ce qui n'était qu'un prétexte à festoyer est rapidement devenu une aventure entrepreneuriale. Vincent Bernard Compara et Arthur Edange, les bons vivants à l'origine de Gueuleton, ne se doutaient probablement pas qu'en organisant leur premier banquet dans le restaurant d'Agen en 2011, ils posaient les bases d'un petit empire gastronomique. 15 ans plus tard, Gueuleton est bien plus qu'un état d'esprit. C'est un réseau structuré par un modèle d'affiliation qui ne tient ni d'une franchise ni d'une chaîne. On va développer. Chaque affilié doit partager la philosophie des fondateurs, mais conserve une liberté essentielle, celle de s'approvisionner localement auprès de producteurs triés sur le volet. Les producteurs triés sur le volet, ça veut dire qu'ils sont pas libres. En langage restauration, hôtellerie, producteurs triés sur le volet, ça veut dire vous avez une liste de trucs autorisés, sinon c'est interdit. C'est ça que ça veut dire. Reprenons. Nous avons la liberté de choisir nos fournisseurs, mais les fondateurs nous mettent aussi en relation avec des producteurs de qualité, confie Rodolphe Robial, exploitant du restaurant de Rennes. Rodolphe, il est vilaine. En contrepartie, chaque affilié reverse entre 3 et 4% de son chiffre d'affaires à la maison mère. C'est McDo. C'est putain de McDo. Cette approche permet à la marque de garantir des marqueurs forts, côte de bœuf, os à moelle, etc., tout en s'adaptant aux spécificités locales, comme le homard à Rennes. C'est exactement ce que fait par exemple au bureau. Par exemple, la chaîne de trucs de burgers, resto, etc. au bureau, ils ont des trucs un peu locaux. Les au bureau du Nord, il va y avoir de l'endive. Les au bureau du Sud, il va y avoir du poisson. C'est une chaîne. C'est vraiment une chaîne, Gueuleton. Avec un ticket moyen compris entre 50 et 65 €. Un peu plus. On regardera la carte après, un peu plus. Gueuleton mise sur une clientèle en quête de produits de caractère et d'une expérience culinaire immersive. On regardera les vidéos de l'expérience culinaire immersive. Spoiler, c'est juste du gras.
Le tout est agrémenté par une carte des vins qui comprend 2000 références, dont 70% sont imposées par le réseau. Ça, c'est un truc qui est extrêmement précis. C'est extrêmement précis. En restauration, là où au restaurant, là où les gens font le plus de marge sur les boissons et encore plus sur les alcools, que la carte des vins soit imposée à 70% par le siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est les potes à eux qui sont dessus. Ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement des contrats pour se mettre dans la poche des primes, etc., pour que les gens veuillent mettre leur truc là-dessus. Par exemple, Coca donne de l'argent à McDo pour être chez McDo. Pour être les seuls. Par exemple. Ça veut dire qu'il y a ce genre de bisbille aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent de là, leur pognon. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont une commission sur la vente des vins. Ce genre de choses. Hop. L'expansion de Gueuleton ne s'apparente pas à une course effrénée aux ouvertures. Non, 25 restaurants, c'est rien. Chaque implantation repose sur une analyse rigoureuse du marché local et sur la capacité du futur affilié à porter l'ADN de la marque. Blablabla. 210 couverts. Oh putain, 210 couverts, c'est un gros restaurant déjà. 210 couverts, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 210 couverts. Vous vous rendez pas compte? Vraiment, quand tu fais un service à 100 couverts, déjà, tu le sens passer. Alors 210, c'est pas mal. La stratégie digitale millimétrée a joué un rôle clé dans ce succès. Grâce à 1,6 million de followers sur ses différents réseaux, Gueuleton a su créer une communauté engagée qui a largement contribué à remplir ses restaurants, blablabla. Avec un chiffre d'affaires global d'environ 30 millions d'euros. Environ 30 millions d'euros. Attendez, je zoome pour qu'on voit bien. Un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. L'établissement réalisant en moyenne entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'enseigne n'est plus seulement un concept de bon vivant, c'est une marque éprouvée qui allie convivialité et rentabilité, blablabla. Après la Belgique et la Suisse, l'enseigne pose ses jalons outre-Atlantique par implantation à Montréal, qui dans les prochains mois ouvrir un chapitre clé pour Gueuleton. 30 millions. Quand je vous dis que c'est des trucs qui sont à surveiller, ils sont en train de faire une razzia et un empire de la gastronomie, de la bouffe, et c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter de leur lien avec l'extrême droite. Le texte est crop à gauche. Hein? Bon, on s'en fout, oui, j'ai zoomé viteuf. On s'en fout. Hop, regardez, paf, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Imaginez cette puissance de frappe mise au profit de réseaux politiques d'extrême droite. Les 30 millions par an, là. Vous vous rendez compte de la force qu'ils ont? Et que personne les calcule. Leur plus grande force, surtout, c'est que dans les milieux politiques de gauche, personne les calcule jamais. Lien avéré, KGB Sharp, on arrive. On arrive. Alors, paf. Avant de partir sur les liens avérés, on va aller jeter un œil à leur carte. Alors, hop. Attendez, hop. Merde, faut que j'oublie d'ouvrir un truc. Et où la carte? Sur leur site. Bon alors attends, je vais chercher carte Gueuleton. Carte Gueuleton. Ah voilà, j'ai la carte ici. Impeccable, bien. Alors, en termes de carte, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est encore croppé ici aussi, oui, c'est terrible, vous avez raison. C'est pas grave, on s'en fout. En termes de cartes, nous avons quelques photos des ardoises. Plat du jour. Donc le plat du jour, 25 € le plat du jour. 25 €. Ça veut dire que vous êtes deux. Vous prenez juste un plat du jour chacun, vous êtes déjà à 50 balles. Sans boisson, sans dessert, rien. Déjà 50 balles. Vous avez déposé la musique pourrie à la SACEM. Ah ouais. Côte de bœuf. 140 € le kilo. 200 € le kilo. 200 putain de balles le kilo de côte de bœuf. Une côte de bœuf, ça peut faire 1 kilo, hein, c'est possible. Donc ils ont du 700 grammes, ça veut dire que 200 x 0.7. 200 x 0.7. La côte de bœuf, du coup, elle est à 140 balles.
S'ils payent correctement les éleveurs, ça joue. 140 balles la côte de bœuf, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, planche de charcuterie, 24 €. Jambon sec, fouet, rillettes, terrine. Terrine maison, 15 balles. Saucisse, une saucisse, 14 balles. Du wagyu. Ah, bien sûr, la bonne viande française, le wagyu. Le bon wagyu bien français. œufs maillot. Attends, œufs maillot, vous allez pas dire que c'est pour les éleveurs. œufs maillot, 9 € les œufs maillot. 9 € les putains de maillots. 9 €. Hein. Tarte aux champignons de Paris, 12 balles. Asperges, 14 balles. Escargot, 15 balles. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Steak au poivre, 200 grammes, 30 balles. Pour un steak. « 30 balles le steak. « 24 € le tartare de bœuf, carpaccio, poisson, sur l'humeur du pêcheur. 1 kilo de bonheur à partager, 90 €. Comment ça, 90 €? Attendez, comment ça? C'est pas ce qu'il y a marqué ici, hein? 200 € le kilo, moi je vois. Pourquoi est-ce que 200 € le kilo et d'un coup 1 kg 90. Bizarre ça. Bizarre, bizarre. Ah oui, donc il y a des trucs à 100. D'accord, ça dé... Ah mais non, mais c'est pas une côte de bœuf, c'est l'entrecôte qui a 90. Entrecôte, oui, bah oui, c'est logique. L'entrecôte, c'est moins cher. Ah, bien sûr, la bonne viande française qui vient de Irlande ou Finlande. La bonne viande française. Provenance, c'est maturation. Oui, oui, ok, je vois. Waouh, oh, ils font des T-bones, vraiment, tu peux pas... Sans... Regardez-moi ça, regardez-moi ces prix. Ticket moyen à 50 €, bien sûr. Regardez-moi ces prix. Ticket moyen, 50 €, hein. Bien sûr, on n'oublie pas. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Donc, ils se foutent de notre gueule, complètement. Hop, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Mais... qu'est-ce qu'on a? On a aussi... Ah, ça j'avais très envie de vous le montrer. Ils éditent aussi un magazine du bien manger. Attendez, là par contre, il va falloir que je décroppe un peu tout ça. Hein, attendez, pourquoi ça? Mais enfin... Ah... Faut que je décroppe encore. Mais pourquoi il veut pas décroper plus là? Bon, je sais pas. Il casse les couilles, bref. Attendez, je vais faire un... Je fais un truc, bougez pas, je règle un petit souci technique. On n'a rien vu. Ah putain, c'est lui qui cassait les couilles. Ok, c'est bon, j'ai compris le problème, j'ai compris le problème. Le problème, il est dans mon scène dans scène. Voilà. Impeccable, plus de soucis, on n'a rien vu. On a rien vu. Donc, petit magazine. Magazine des bons vivants. Ah, bien sûr que je m'abonne au magazine. Montre-moi ça. Montre-moi ça, montre-moi ça. Ah, les 30 balles par an. Mais oui, bien sûr que j'en ai très très envie. Alors, je n'ai pas accès au magazine. Exactement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas réussi à le trouver gratuitement. Cher bon vivant, en plus de notre web-série... Oui, il y a une web-série, j'en ai pas parlé. On va regarder un bout juste après, vous inquiétez pas. En plus de notre web-série, nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui aller plus loin en vous proposant de nouveaux contenus sur les valeurs qui nous animent tant. Nous vous parlez de notre patrimoine, blablabla. Ce qui vous plaît déjà bien plus encore. Cochonaille, fromage, vigneron, vieille bagnole. Vieille bagnole. Histoire de bons vivants et recettes sont au menu de ce numéro. Il a été décidé de continuer l'aventure trimestriellement. C'est une grande nouvelle, nous comptons sur votre suggestion et vos remarques pour faire vivre ce bon vivant de mag. Blablabla, merci à tous, blabla. Ils en ont fait 19. Regardez-moi ça. C'est passé complètement inaperçu, mais ça se vend. Ça se vend. Regardez. Avec des trucs genre tout sur la côte de bœuf, le retour du pâté en croûte, allez vous faire cuire un œuf. Pilule crue. Le cru c'est sain et bon avec le mec qui bouffe un poisson cru comme as. Faites-vous plaisir. La cloche à la montagne. Aromates préparés. Oh mon dieu, du verre, du végétal. OMG, qu'est-ce qui se passe? Du jambon encore et encore. On envoie la sauce, les abats et le pied. Le pain à toutes les sauces. Allez les bleus. Sur la viande bleue, j'imagine.
Centre du 15 de France nous reçoit pour un dernier gueuleton avant la Coupe du Monde. Donc il y a des liens avec le 15 de France aussi. Chicandier se met à table. Vous vous demandez si qui est Chicandier. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Guy Savoie. Vous voyez qu'on a quand même des gens qui sont du milieu qui sont un peu perméables à ça. Joël Dupuche, qui est un mec un peu connu. Volaille, les Bordeaux à Toulouse, Gueuleton, Barbecue, etc., etc. Il y a quand même des gens un peu connus, genre Guy Savoie, c'est pas n'importe qui. Si vous ne connaissez pas Guy Savoie, c'est un très grand nom de la cuisine française palace. Il a combien d'étoiles au guide Michelin chez Guy Savoie, je sais plus. Mais c'est un mec, genre, c'est pas n'importe qui, Guy Savoie. Le Savoie, c'est vraiment merde, comment il s'appelle? C'est un mec qui est un grand ponte de la cuisine étoilée. Il a combien d'étoiles, lui? Je me souviens plus. Guy Savoie, oui, d'accord. Fais voir. Blablabla. 2 étoiles, lui, au guide Michelin. Pour son restaurant à Paris, il a un restaurant à Las Vegas. Double étoile, c'est pas rien. Hein. C'est pas genre l'étoile TripAdvisor. Hein. C'est une crème, alors ça dépend. Mais bon, bref. On a donc des rugbyman, on a des... Chicandier, on en parlera après parce que je vais faire toute un truc sur lui parce que lui est très actif dans la sphère extrême droite et bouffe aussi. Vous voyez que c'est des gens qui ont énormément d'argent. On rappelle 30 millions. Et qui commencent à avoir des contacts un peu partout. J'ai rentré plusieurs fois, oui, mais moi j'ai connu des meufs qui ont bossé avec lui, c'était pas simple. Alors, du coup, résumons ce qu'on sait pour l'instant. On a des mecs qui sont un peu ridicules, mais qui ont un projet politique, axé autour de la bouffe, qui a un côté très anti-woke, très réactant, anti-quinoa, etc., qui prône un lifestyle de bourge idéalisant et politisant dans le mauvais sens du terme. Ils sont multimillionnaires et ils commencent à avoir des relais dans le monde médiatique, dans le monde du sport et dans le monde de la gastronomie plus classique. Est-ce que vous commencez à flairer que ça pue? Et bah vous savez quoi, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce premier épisode de KGB Sharp. Twitch, ne bougez pas, je coupe juste le local record pour YouTube. YouTube, c'est le premier épisode de KGB Sharp, c'était juste l'introduction pour comprendre qui était Gueuleton. Épisode 2, bientôt, on va dig un peu plus pour savoir quels sont leurs relais, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qui sont leurs potes. Et tu vois, on a parlé juste de Gueuleton, on va parler un peu plus de la galaxie des viandards aberrés. Et comme dit Tramadoli, c'était facile de se moquer avant, maintenant il va falloir les prendre au sérieux. Bisous YouTube, et YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, à faire des dons sur Ko-fi, à venir sur Twitch, twitch.tv/Charb. Twitch, dites au revoir à YouTube. Voilà. Et je vous fais des bisous. Bisous YouTube.